J'ai pris conscience que voilà, il fallait changer nos pratiques. Notre rôle principal, c'est d'assurer le suivi de la sécurité sanitaire du produit, en partant de la production jusqu'au consommateur. On a des consommations énormes d'énergie, donc pour ça, on suit tous les indices énergétiques de la société. Voilà. Tout ce qui est panneaux solaires et bornes électriques, on est équipé sur nos 2 sites. Ce qui est important pour nous, c'est que ça nous permet déjà de produire de l'énergie qui provient donc de ressources renouvelables à hauteur de 20%. Donc ça fait partie intégrante de notre démarche environnementale. Lors de notre process de fabrication, on peut rencontrer des produits non conformes, tout à fait commercialisables, mais ils ne répondent pas forcément à des cahiers des charges. On a un fort partenariat avec l'association Solal qui récupère ces produits-là pour les redistribuer dans des associations de type Restos du Cœur, Banque Alimentaire. Tout ce qui est déchets verts, ça part soit en méthanisation, soit en compost. Les déchets plastiques, ça part en bouteilles et en stylo. Le bois est revalorisé également en copeaux de chauffage. Et ensuite, les cartons sont revalorisés en papier. Voilà, on essaie d'optimiser au mieux le tri et la revalorisation de nos déchets. Je m'appelle Jean-Rémy Joqueviel, donc je suis installé depuis 2010 sur l'exploitation familiale. Je produis de l'ail rose, de Lautrec, de l'ail blanc. Global Gap, c'est en fait un gros cahier des charges qui va fixer tout un tas de règles, que ce soit des règles sociales, réglementaires, phytosanitaires, du fonctionnement de l'exploitation. Le respect de l'ensemble de ces règles permet d'avoir un produit de qualité. Notre rôle par rapport à cette certification-là, c'est qu'on va directement chez les producteurs. On intervient avec eux pour les aider à mettre en place cette norme-là. Et ils ont organisé différentes formations, différents stages avec des intervenants qualifiés. Voilà, pour nous aider à avoir cette transition avec le moins d'échecs possible. Et on est aussi dans une démarche de la norme ISO 14001, qui est une norme aussi de performance environnementale. D'ailleurs, ça a été la première norme qui a été lancée dans l'entreprise, c'est l'ISO 14001. Avant l'IFS, avant le Global Gap, c'était l'ISO 14001. Voilà, c'était l'environnement en priorité et après est venu tout le reste. Pour moi, cultiver en harmonie avec la nature, c'est avoir des pratiques agricoles qui ont le moins possible d'impact sur l'environnement. C'est aller dans la direction de l'agriculture de conservation, l'agriculture de conservation des sols ou l'agriculture du vivant. C'est avoir des pratiques les moins impactantes pour l'environnement. Le conseil que j'ai souvent entendu, c'est surtout de ne pas y aller seul. Soit prendre des informations sur les agriculteurs voisins qui pratiquent déjà ça, soit par des formations. La coopérative fait partie aussi de ce réseau d'informations. Quand je me suis installé, je faisais beaucoup de concours de labour. Alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. L'objectif, c'est de labourer une petite parcelle de la façon la plus précise et la plus droite possible. Ça va à l'encontre de ce que j'ai dit au début, où l'agriculture du vivant tend vers une réduction le plus possible du travail du sol, sachant que le labour, voilà, c'est un gros bouleversement du sol. J'ai fait cette transition, on va dire, ça peut paraître étonnant aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris conscience que voilà, il fallait changer nos pratiques.